Bonjour et bon appétit pour tous ceux qui sont à table. Écoutons un peu cette alarme, cette alerte qui nous est arrivée hier depuis la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Ouais, bonjour mes abonnés. Alerte, alerte, alerte. Partagez ces vidéos-là maximum pour que ça arrive. C'est nos autorités. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont en train de traverser. Au Béba Tigera entre Wangolo et puis Kadamana Wangolo, Katabla Bakomi, au Béba Tigera, Warla Nukuruye. Il y a beaucoup de mercenaires. Il y a beaucoup de mercenaires qui rentrent au Burkina Faso. Pardon mes amis, pardon mes abonnés, partagez ces vidéos-là. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, on est en train de surveiller, on voit des gens, beaucoup de gens avec beaucoup d'armes lourdes qui sont en train de traverser, avec des pirogues. Ouais, on veut pas tirer, kadam na larba katabla fo bakomi, tout de ko bakomi, kadam na bakomi katabla kadar bugu, on veut pas tirer au orona. En provenant de Côte d'Ivoire à rentrer au Burkina Faso. Alerte, alerte. Partagez ces vidéos-là maximum. Partagez. Jusqu'à ça arrive, c'est nous, les autorités. Aïe, ça va la vidéo de partager. Aïe, partager, yere. Django kase anga autorité oma. Alerte. Kadam larba katablaou. Bakomi kadarbugu. Anye. Mercenaires ou arméniens, ils sont armés. Ils sont beaucoup plus de 1000 personnes. Alerte. Partagez ces vidéos-là maximum. Partagez ça. Ayanga autorité prévenue qu'au sabari yere le oka. Bon, vous avez écouté l'essentiel. C'est un message qui a fait le tour de l'Afrique. Donc pratiquement, vous savez de quoi. Vous l'avez tous vu sans doute hier. Et je vais vous faire écouter encore un message qui m'est arrivé ce matin. Bonjour doyen. Ok. Vraiment, je tiens à vous informer une information très urgente. Et il y a une bateau de guerre français qui est venu vers 6 heures du matin à Cotonou. Bateau de guerre. Et ils ont gardé beaucoup de matériels différentes qualités. Et à Kandi, la ville de Kandi, c'est une ville qui est à 105 km de frontière Niger et Bénin. J'ai appris encore que les généraux de qualité différentes des pays sont venus, au moins 12. Ils se sont venus loger dans un hôtel de Kandi. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais les réunions, je sais qu'aujourd'hui matin, ils sont quittés dans l'hôtel, ils sont rentrés dans le camp militaire de Kandi. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc je tiens à vous informer qu'il y a les mouvements comme ça au Bénin ici. 12 généraux différents. Et en plus, aujourd'hui matin à 6 heures, il y a un bateau de guerre. Et ça a gardé beaucoup de matériel. Et ça atterrit vers 6 heures du matin à Cotonou. Voilà, je tiens à vous informer. Merci. Je peux vous dire mon nom. Je suis un Béninois, je peux vous dire mon nom, mais ici, là, vraiment, s'ils font ça, ils vont m'attraper rapidement. Donc, j'ai peur à donner mon nom. Donc, c'est un peu ça. C'est une information sûre, Papa Konaré. C'est une information sûre parce que moi-même, je travaille dans l'hôtel là. Je suis agent de l'hôtel là où les 12 généraux sont venus là. Je suis l'agent là. Il y a des généraux de Côte d'Ivoire, et je pense Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria, je pense. Parce qu'ils n'ont pas enregistré leur nom. C'est un commandant de camp militaire de Kandi qui est venu les loger, et c'est lui qui a signé, qui a fait les informations, qui a rempli les informations. Donc il n'a pas fait comment on appelle, il n'a pas fait information pour qu'on va savoir que c'est tel pays. Mais c'est 12 généraux de qualité différentes des pays sont venus. Je les ai vus avec mes propres yeux hier nuit. Et ils ont pris la direction aujourd'hui pour Mananville, vers frontière de Kandi. Ils sont partis au camp d'abord et après ils sont partis vers Mananville. Il y a un camp militaire français avant. Je ne sais pas s'ils sont là. Ils ont menti qu'ils n'ont pris vers Karimama là-bas. Donc je ne sais pas si c'est là-bas ils s'en vont ou bien c'est Kandi, Mananville. Je ne sais pas d'abord. Voilà. Bon.
Il y a une alerte qui est lancée depuis la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous les mouvements qui sont en train de se passer au Sénégal. Voilà des informations qui nous arrivent du Bénin. Et moi, personnellement, je n'avais pas encore en parlé parce que je voulais vérifier la chose. Des informations ultra confidentielles me sont arrivées de l'intérieur du pouvoir tchadien qui confirment qu'à travers le Tchad, ils s'apprêtent à attaquer le Niger. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je pose une simple question. Qu'est-ce que nous faisons? Nous restons assis en les regardant, comme je vous l'avais déjà dit, ils sont en train de déverser les armes dans toute l'Afrique. Et aujourd'hui, vous êtes tous en train de le voir. Des mercenaires qui traversent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Des frères du Bénin qui nous alertent. Moi, personnellement, qui reçois des documents ultra confidentiels du gouvernement tchadien qui confirment une éminente attaque au gouvernement, au peuple du Niger. Et je vous dis, les messages, j'avais reçu des informations encore quelques jours en arrière à travers certains de mes amis des services occidentaux, mais que je n'avais pas bien capté. C'est après les informations qui me sont arrivées du Tchad que j'ai compris que j'avais été averti que le Niger était sur le point d'être attaqué. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Vous les Tchadiens, vous allez vous asseoir, regardez un petit batracien comme Idriss le Kaka Déby permettre aux Occidentaux d'attaquer nos frères au Niger. Vous les Ivoiriens, vous allez vous asseoir pour regarder Ouattara mener une opération des soldats ivoiriens indignes, des mercenaires, pour aller attaquer nos frères au Niger, au Burkina, au Mali. Vous les Sénégalais, vous Sénégalais, vous allez vous asseoir pour permettre à Macky Sall d'aller attaquer nos frères au Niger. Moi, c'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose. Vous, société civile africaine, qui êtes dans l'esclavage, dans la misère, dans l'humiliation, dans la faim. Vous, Africains, qui savez aujourd'hui que tous nos biens sont volés par ces entités démoniaques occidentales, avec la complicité des nègres de salon que vous appelez président, vous allez vous asseoir pour les regarder attaquer nos frères. Vous comptez sur qui? Vous voulez laisser nos dirigeants qui ont décidé de prendre en main notre destin, vous voulez les laisser seuls affronter ces entités démoniaques séculaires? Vous comptez sur les soi-disant leaders panafricains qui ne savent pas qu'analyser, raconter des bêtises, être dans l'abstrait, qui ne sont jamais capables de donner une direction au peuple? Ou bien vous voulez prendre vos responsabilités devant Dieu et devant toute l'humanité pour faire finir cette humiliation? Je vous ai dit, aujourd'hui, chaque Africain doit prendre conscience de notre condition, doit prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre, doit comprendre pourquoi notre peuple est aussi misérable, aussi humilié dans le monde. Et aujourd'hui, vous l'avez compris. Il faut prendre nos responsabilités. Il reste seulement qu'à nous lever. Partout où nous nous sommes levés, nous avons gagné le combat. Au Togo, au Bénin, révoltez-vous contre ces nègres de salon, levez-vous. Si vous restez assis, vous serez complice de tout ce qui va s'arriver. Au Tchad, si vous laissez Kaka Déby permettre aux Occidentaux, aux entités démoniaques impérialistes d'attaquer nos frères, vous serez responsables, vous êtes complices. Aux Ivoiriens, je répète aux Ivoiriens, si vous permettez à Ouattara de continuer de faire ce qu'il est en train de faire, vous êtes complices de Ouattara. Mais un peuple qui a touché le fond, qui est dans une misère totale, au point que même hier, on a vu nos frères dans les bateaux quitter du Sénégal jusqu'aux côtes espagnoles. Alors que nous pouvons résoudre ce problème-là facilement. Nous pouvons résoudre facilement ce problème. J'ai toujours dit, notre nombre et notre force, nous n'avons pas besoin d'armes. Il suffit que l'Afrique s'élève. Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever au Togo? Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever au Bénin? Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever au Tchad? Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever en Côte d'Ivoire? Vous attendez qu'on tue nos populations? Ils sont en train de déverser les mercenaires, les armes sur notre continent. Vous attendez des fake leaders qui ne font que lancer des discours qui font partie des loges maçonniques.
Chaque Africain doit être leader de son destin. Chaque Africain doit être leader de son destin. Où nous nous levons pour combattre maintenant contre ces entités démoniaques séculaires qui tiennent notre peuple en esclavage depuis 600 ans, ou bien nous allons subir ce que nous avons subi dans le passé. Ce n'est rien. Vous êtes responsables. Peuple togolais, peuple béninois, peuple sénégalais, peuple ivoirien, peuple tchadien, vous êtes responsables si nos frères sont attaqués. Parce que votre inertie fait de vous des complices de nos ennemis. On ne vous demande pas de prendre des armes, on ne demande rien, on dit levez-vous, levez-vous contre ces nègres de salon qui sont en train de permettre la balkanisation de notre terre. Ça encore vous ne pouvez pas faire. Que chacun se fasse une profonde réflexion. Il suffit que le Togo et le Bénin se lèvent. Il suffit que le Tchad se lève. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont foutus. Regardez le coup qu'ils viennent de nous faire au Gabon. Comment? Nous allons nous asseoir, les gens se baladent sur notre continent avec des mercenaires qu'ils appellent armés, lourdement armés, des bateaux de guerre qui débarquent sur notre territoire. Et nous sommes là, nous sommes sur Facebook, les gens se mettent les boubous, ils lancent des discours, ils se font passer pour des politiciens, des intellectuels. Pouh! Vous n'êtes rien d'autre que des plaisantins. Personne n'a le courage de dire ce qu'il faut dire aux Africains, à part raconter des bêtises, se placer en je ne sais quoi, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire, c'est passer à l'action. Nous devons anticiper, il faut que l'Afrique se lève. Si nous ne nous levons pas, nous serons responsables de ce que nous allons subir. Je répète, si nous ne nous levons pas, nous serons responsables de ce que nous allons subir. Et que personne ne vienne pleurnicher sur son sort. Et ceux qui vont monter dans les bateaux pour venir, ne comptez pas sur quelqu'un pour vous aider. Vous n'êtes que des indignes qui vont continuer à nous humilier. Comment un pays comme le Sénégal peut subir tout ça? Les Sénégalais sont assis. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment les Ivoiriens sont assis. À voir ce minable, cette entité démoniaque de Ouattara faire ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens ou à l'Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les Togolais et les Béninois sont assis. Les Tchadiens, je ne comprends pas. Votre pays est devenu une base militaire française. Et les documents secrets que j'ai reçus venant du ministère de la Défense tchadienne disent clairement qu'ils s'apprêtent à attaquer le Niger. Décidons de notre sort. Notre futur dépend de ce que nous ferons aujourd'hui. Nous voulons bouger. Vous voulez vous lever pacifiquement dans toute l'Afrique pour dire non à nos dictateurs, pour arrêter ces entités démoniaques. Ou bien vous voulez rester assis sur Facebook, écouter les affairistes qui vous galvanisent dans du vide sans jamais vous donner une solution. Sans jamais avoir le courage de dire aux peuples africains de se lever. À quoi ils vous servent ces leaders-là? À quoi ils vous servent? Les gens qui ne sont pas capables de vous dire levez-vous. Béninois, Togolais, Ivoiriens, Tchadiens, Sénégalais, surtout Sénégalais. Il est temps que vous vous levez. Il est temps que vous vous levez. Parce que si vous ne vous levez pas, c'est que notre peuple va subir là. Personne n'est responsable. C'est nous les responsables de notre misère. Nous serons les premiers responsables de notre misère et que personne ne pleurniche. C'est-à-dire nous avons choisi de vivre en esclavage, de permettre aux étrangers de venir sur notre terre, piller nos richesses, faire de nous des esclaves. Donc personne n'a le droit de se plaindre. Il faut accepter la condition de misère. L'Afrique est une poubelle à ciel ouvert. L'Afrique est un camp de concentration. L'Afrique est un camp de réfugiés. Et décidez ce que vous voulez faire de notre futur. Plus que ce que je fais, je ne peux pas faire pour vous. Je ne peux pas faire plus que ce que je fais. Bonne journée à tout le monde.